En 2019, une famille traversa une épreuve bouleversante qui changea leur vie à jamais. Zola, une petite fille pleine de vie, venait d'être diagnostiquée avec une série de problèmes médicaux inquiétants. Sa mère, enceinte à l'époque, avait déjà vécu plusieurs fausses couches avant de l'avoir. Dès le début de la grossesse, elle fut considérée comme à haut risque. Lors des premiers examens, les résultats révélèrent des anomalies génétiques potentielles. Une échographie montra des kystes dans le plexus choroïde de son cerveau et une EIF, un marqueur blanc, dans son cœur. Bien que ces marqueurs puissent indiquer des conditions génétiques graves, les médecins écartèrent la possibilité de syndromes comme la trisomie 18 ou le syndrome de Down. On les rassura en disant que cela pouvait être une anomalie sans conséquence. Cependant, à 6 mois, Zola ne montrait pas les progrès attendus pour son âge. Elle ne roulait pas, ne tenait pas son biberon et se comportait encore comme un nouveau-né. Lors de la visite médicale des 6 mois, la pédiatre confirma que ce n'était pas normal et qu'il fallait approfondir les examens. La situation devint encore plus préoccupante lorsque Zola eut sa première crise d'épilepsie à l'âge de 2 ans, après une forte fièvre. Transportée à l'hôpital, elle avait déjà terminé sa crise à leur arrivée. Mais cela marqua le début d'une série d'épisodes similaires. Zola fut admise pendant 1 semaine dans une unité de surveillance pour l'épilepsie où les médecins tentèrent de déterminer si ces crises étaient dues à cette condition. Parallèlement, ces schémas de sommeil anormaux menèrent à des investigations pour une potentielle apnée du sommeil. Les médecins décidèrent alors de lui retirer les amygdales et les végétations adénoïdes, pensant que cette intervention pourrait résoudre plusieurs de ces problèmes. Après l'opération, la famille se sentit rassurée. Ils espérèrent que cette procédure mettrait fin à une grande partie des complications médicales. Les médecins rapportèrent que tout s'était bien passé et Zola commença sa convalescence. Mais quelques jours plus tard, elle devint apathique et léthargique, ce qui alarma ses parents. 6 jours après l'intervention, sa mère passa devant sa chambre et la trouva couchée sur le sol, du sang coulant de sa bouche. Affolés, ses parents la conduisirent immédiatement à un centre de soins d'urgence qui la transféra dans un hôpital. Après une journée de surveillance, les médecins conclurent qu'il s'agissait probablement d'un simple saignement post-opératoire et la renvoyèrent chez elle. 2 jours plus tard, en pleine nuit, Zola entra dans la chambre de ses parents en hémorragie massive. Malgré leur panique, ses parents gardèrent leur calme et appelèrent immédiatement les secours. Les ambulanciers l'emmenèrent en urgence à l'hôpital. Zola fut admise dans l'unité de traumatologie. Les médecins ne savaient pas exactement ce qu'ils allaient en trouver, mais ils avaient déjà du sang prêt à lui être transfusé en cas de besoin. À ce stade, elle avait perdu beaucoup de sang, ayant saigné en interne pendant près de 10 jours. Les médecins firent tout leur possible pour la sauver. Dans les jours qui suivirent, alors que Zola récupérait doucement, sa mère fut témoin d'un moment qui bouleversa son cœur. Alors qu'elle se préparait pour aller à son cours de gymnastique, Zola lui posa une question inattendue. « Quand est-ce que je pourrai revoir Dieu ?» Sa mère, prise de court, répondit en riant nerveusement. « Que veux-tu dire, ma chérie? Quand as-tu vu Dieu ?» Zola répondit calmement. « La nuit où je suis morte. » Cette déclaration laissa sa mère sans voix. Zola n'avait jamais été déclarée cliniquement morte, mais il semblait qu'elle avait vécu une expérience de mort imminente. Sa mère se souvint que cette période coïncidait avec la perte de sa propre sœur aînée, une période où leur foi vacillait et où ils avaient cessé de fréquenter l'église. Zola décrivit ce qu'elle avait vu avec une simplicité désarmante. Elle parla d'un endroit ressemblant à un arc-en-ciel et dit que Jésus l'avait remerciée d'être son amie et de l'aimer. Ces mots eurent un impact profond sur sa mère, ravivant sa foi et la poussant à se reconnecter à Dieu. Zola avait été diagnostiquée avec le syndrome d'Ehlers-Danlos, EDS, une condition génétique rare affectant les tissus conjonctifs. Cette maladie provoque des douleurs chroniques, une fatigue intense, et rend la peau et les articulations extrêmement fragiles. Bien que la maladie elle-même ne soit pas mortelle, ses complications peuvent l'être. Aujourd'hui, la famille de Zola s'efforce de sensibiliser le public à cette maladie rare. Ils veulent éviter que d'autres enfants soient diagnostiqués tardivement, comme Zola, après des événements traumatisants. Sa mère conclut souvent son témoignage par une phrase simple mais puissante. « Je ne peux pas expliquer ce qu'elle a vécu, mais je suis infiniment reconnaissante qu'elle soit encore parmi nous. » La famille de Zola a transformé cette épreuve en une mission. Elle a décidé d'éduquer le public sur le syndrome d'Ehlers-Danlos, EDS, et les défis auxquels les familles touchées par cette condition doivent faire face.
Ils ont créé une plateforme pour partager leur histoire, sensibiliser les autres et inciter à une détection précoce de cette maladie rare. Les parents de Zola expliquent que l'EDS, souvent méconnu, est difficile à diagnostiquer. On nous enseigne en médecine qu'il faut chercher des chevaux et non des zèbres, explique la mère de Zola, faisant référence à une maxime médicale qui pousse les praticiens à envisager les causes les plus probables des symptômes au détriment des maladies rares. Mais parfois, ces zèbres existent vraiment. Et Zola en est un. Le terme « zèbre » est devenu un symbole pour les personnes atteintes de conditions médicales rares. La famille de Zola utilise ce symbole pour rappeler qu'il est essentiel de regarder au-delà des évidences et d'approfondir les examens lorsque les symptômes ne correspondent pas au diagnostic courant. Pour Zola, vivre avec l'EDS est un défi quotidien. Elle souffre de douleurs articulaires, d'une fatigue constante et d'une peau fragile qui s'abîme facilement. Cependant, malgré ces difficultés, elle reste une enfant joyeuse et pleine de vie, inspirant tous ceux qui la rencontrent. Son frère aîné, Bryson, partage également un lien particulier avec elle. Après l'épisode de l'hémorragie, Bryson a dormi sur le sol de sa chambre pendant des mois, veillant sur elle chaque nuit. La famille a finalement acheté un lit gigogne pour qu'il puisse dormir près d'elle plus confortablement. Il s'inquiète tellement pour elle, dit leur mère. Son amour et sa protection pour sa sœur sont incroyables. Le moment où Zola a parlé de son expérience avec Dieu a marqué un tournant pour toute la famille. Sa mère raconte que cela a ravivé leur foi et les a rapprochés. Nous n'allions plus à l'église à ce moment-là et nous avions perdu une partie de notre connexion spirituelle. Mais les mots de Zola, sa conviction, ont rallumé quelque chose en moi. Aujourd'hui, il voit cette expérience comme un rappel de l'importance de la foi, de l'amour et de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Ce qu'elle a vu, ce qu'elle a ressenti, ce n'était pas seulement pour elle, explique sa mère. C'était un message pour nous tous. Dieu est avec nous, même dans nos épreuves les plus difficiles. La famille continue de sensibiliser à l'EDS en partageant leur histoire à travers des événements, des médias sociaux et des campagnes locales. Leur objectif est de faire connaître cette condition et de pousser les professionnels de santé à considérer les diagnostics rares plus tôt afin que d'autres enfants n'aient pas à traverser les épreuves qu'a vécu Zola. Pour Zola, son expérience avec Dieu reste une source de réconfort. Elle parle encore de ce moment, parfois de manière spontanée, dit sa mère. Elle se souvient de la lumière, de la paix et de l'amour qu'elle a ressenti. Elle se souvient que Jésus l'a remerciée de l'aimer. La famille insiste sur un message central dans tout ce qu'ils font. L'espoir et la foi peuvent illuminer même les moments les plus sombres. Leur histoire est devenue un témoignage vivant de résilience, d'amour familial et de foi renouvelée.